There's an egg in a door and a glass on the lawn. Tacks on the floor and the TV is on. Et coucou, c'est le samedi 22 octobre, je vous retrouve pour le début de cette nouvelle semaine de vlog en vous montrant mon gilet rosa. Je vais m'arrêter là au niveau des côtes torse parce que je trouve que l'ensemble a plutôt un bon équilibre avec cette longueur de côte. Je pense que je ferai à peu près le double au niveau des manches, je verrai en le faisant. Mais du coup, je vais pouvoir rabattre les mailles. Je vais faire un Janice Surprisingly Stretchy Bind Off. Et le corps, ça sera fait. Il ne restera plus qu'à faire les manches, pattes de boutonnage et l'encolure. Donc voilà, ça c'est cool. Je vous retrouve un peu plus tard parce que je vais retourner bosser. Travail cet après-midi et puis soirée... en solo ce soir parce que mon chéri est au Vélodrome pour le match de l'OM. C'est 18h30 et c'est le week-end. J'avais prévu d'aller à la salle de sport, je suis moyennement motivée donc je me suis dit que j'allais vous dire que j'allais à la salle de sport, comme ça je suis sûre de pas... me trouver des excuses pour pas y aller. Donc là le programme c'est avant de rentrer à la maison, séance de sport et puis après je rentrerai me poser. Ça fait du mal mais ça fait du bien. Je profite de ma soirée tranquille, du coup, vu que chérie est au stade pour aller encourager l'OM, pour avancer mes tricots tranquillement. Je voulais vous montrer, j'ai fini le corps du gilet rosa pour ma sœur. Donc voilà ce que ça donne. Alors il est court, je le fais en version cropped parce que c'est pour qu'elle le porte sur une robe de mariée qui est cintrée en haut et qui s'évase en dessous de la poitrine. Donc le but c'est que le gilet s'arrête pile en dessous de la poitrine. Ce qui est un peu compliqué, c'est que comme ma sœur est à distance, parce qu'elle habite à Grenoble, elle va pas pouvoir l'essayer très avant le mariage, donc j'espère que ça va le faire. Si j'avance pas trop mal, au pire j'essaierai peut-être de lui envoyer par la poste pour qu'elle puisse l'essayer au préalable. Comme ça, si jamais il y a besoin que je reprenne un peu des longueurs ou autre, ça me laissera peut-être un peu le temps de le faire. Donc ce soir je vais mettre les mailles qui étaient mises en attente pour une première manche. Je vais les mettre sur des aiguilles circulaires, des petites aiguilles circulaires. Et comme ça je pourrai continuer la manche, enfin démarrer la manche plutôt tranquillement demain. Et puis j'ai fini les rangs raccourcis de mon Ingrid Sweater. Donc là je vais continuer le point de riz double pendant une dizaine de rangs. Et ensuite, j'en serai au même point qu'hier. Donc voilà, finalement, ça s'est rattrapé assez vite, cette petite problématique. Et du coup, je profite de passer vous faire un coucou pour aussi vous dire, là, il y a déjà pas mal de personnes qui ont commenté le vlog que j'ai publié ce matin. Et j'ai reçu plein de commentaires qui m'ont fait extrêmement plaisir et qui m'ont beaucoup touchée. Donc j'en profite pour vous remercier. J'ai pas encore pris le temps de répondre à chacune des personnes, mais je le ferai dans la semaine, ou probablement lundi. Vu que je suis en repos le lundi, ça sera plus facile pour moi. Et puis voilà, là je vais continuer à tricoter tranquillement devant le match, parce que comme chérie est fanatique de football, il m'a un peu mis... Alors j'irai pas jusqu'à dire que je suis à fond, mais... En tout cas, j'aime bien regarder les matchs de l'OM. Je suis allée plusieurs fois au Vélodrome et il faut dire qu'il y a une ambiance au stade qui est quand même assez incroyable là-bas. Donc voilà, le programme de la soirée. Et puis je pense pas refilmer, donc je vous retrouverai demain. Salut! Coucou, c'est lundi 24 octobre. Il est à peu près 10h30, 11h du matin. Je me suis levée hyper tôt, je me suis levée à 6h, je sais pas ce que j'ai en ce moment, je n'arrive pas à dormir et enfin si j'arrive à dormir mais je me réveille très tôt. Donc j'ai de plus en plus de cernes, j'espère que je vais trouver une solution. C'est la matinée ménage, donc vu que je bosse pas le lundi, là je viens de faire gros ménage, gros rangement. J'ai réarrangé un petit peu mon coin... tricot, je vais vous remontrer ça. Et puis je vais vous montrer aussi tout de suite l'avancée de mon Ingrid Sweater.
Du coup, j'ai rangé un petit peu, j'ai changé, j'ai mis le panier ici, le tableau là pour qu'on le voit mieux. Et puis, comme vous le voyez, c'est le moment grand ménage. Je portais mon Zaza tout à l'heure, mais j'ai eu un coup de chaud en faisant le ménage, donc je l'ai enlevé. Mes modèles que je porte beaucoup et que j'aime toujours autant. Et donc, hop, on va décaler ça. Voici l'Ingrid Sweater. Alors, on va essayer d'étendre un peu pour que vous voyez mieux. J'ai attaqué la deuxième pelote de Filcolana. J'ai un peu peur des tric-rac en laine. Je verrai ce que ça donne à la fin. Faut dire aussi que là j'ai utilisé, je l'ai pas perdu la laine parce qu'il faut que je détricote et que je la récupère, mais je vous avais montré que j'avais commencé et que j'étais allée jusqu'à cette partie, mais que je m'étais plantée sur le nombre de mailles, donc faut que je détricote pour récupérer la laine. Mais voilà où j'en suis. J'en suis à la dernière partie du dos. Donc je vais terminer ça aujourd'hui et je vais pouvoir relever les mailles pour commencer un premier demi-devant. Il est vraiment beau ce modèle et puis les laines sont incroyables. Là ça sature un peu, c'est quand même rouge un peu plus profond en réalité. Je verrai au montage si c'est plus fidèle que ce que je crois ou pas. Mais donc voilà la merveille où j'en suis. Je vais continuer à tricoter ça ce matin. Et du coup, je ne l'ai pas lâché, donc j'ai pas encore repris les mailles des manches de mon rosa. Il faudrait que je me motive à le faire dans la journée pour l'avancer un peu. Voilà, je vous retrouve plus tard. Et voilà, c'est la fin de l'après-midi et j'ai réussi à finir la première section, enfin le dos du coup. D'une Ingrid Sweater, donc je suis bien contente. Je vais faire une petite publication Instagram, j'ai pris ça en photo. Et puis je me suis aussi occupée de reprendre les mailles de ma première manche du rosa. Donc je vais avancer ça tranquille ce soir. Coucou, c'est le matin du mardi 25 octobre. Je suis pas très réveillée, mais je voulais juste vous montrer ce que j'ai fait hier soir. Donc j'ai fait l'épaule droite. Et j'ai juste relevé les mailles et démarré rapidement l'épaule... Non, c'est l'inverse, épaule gauche, épaule droite. Donc voilà, c'est dur de le lâcher une fois qu'on a commencé, mais je vais essayer de tricoter quand même le rosa aujourd'hui en parallèle pour être sûre qu'il soit prêt à temps. Bon, allez, je vous retrouve plus tard. On est le jeudi 27 octobre et du coup je passe vous faire un petit coucou pour vous parler d'un événement sur mon compte Instagram et puis pour vous montrer mon Ingrid Sweater que je ne lâche plus. Donc premier point, aujourd'hui j'ai réalisé une petite publication parce que je me suis rendu compte il y a quelques jours que on était bientôt à la date anniversaire de mon tout premier podcast. Mon premier podcast, je l'avais filmé le 28 octobre 2017 quand j'habitais sur Paris. Et donc demain, ça sera la 5e année de mon podcast. Donc pour fêter un petit peu ça, et puis pour aussi vous remercier d'être toujours présent, parce que comme je l'ai indiqué dans la publication sur Instagram, je sais que je fais partie des podcasteuses probablement la moins régulière qui existe, dans le sens où j'ai beaucoup alterné des phases où je suis très présente sur les réseaux sociaux, très présente sur YouTube, et d'autres phases où je suis totalement absente pour des raisons X ou Y, la vraie vie quoi, moins la motive, moins de motivation de tricoter, de filmer, enfin tout ça. Et c'est vrai que à chaque fois que je reviens, je me rends compte qu'il y a beaucoup des mêmes personnes qui étaient déjà présentes avant qui sont encore là, des nouvelles personnes qui nous rejoignent, donc ça me fait toujours très très plaisir. Et j'avais envie de vous remercier de tout ça. Donc pour les personnes qui me suivent ici sur ce compte YouTube mais qui ne me suivent pas sur Instagram, je vous invite à vous rendre sur mon compte Instagram. Pour pouvoir participer au concours, il faut que vous soyez abonné à ma chaîne Instagram. Et donc il faut laisser un petit commentaire en invitant 2 autres personnes à participer.
Le concours il sera actif jusqu'à dimanche, donc ce dimanche midi, pardon, excusez-moi, pas du tout minuit, midi. Donc dimanche midi, en sachant que donc là le vlog je vais publier, logiquement vous devriez l'avoir en ligne samedi matin, donc ça vous laissera une journée pour pouvoir participer. Donc voilà, j'espère que ce petit concours vous fera plaisir. Moi, ça me fait très plaisir en tout cas de le faire et puis d'avoir l'occasion de vous remercier. Et donc les lots, parce que j'en ai pas parlé, j'avais vraiment envie de mettre en avant des créatrices que j'apprécie beaucoup. Donc j'ai demandé à Apollonie, j'ai prévenu à Apollonie que j'allais offrir 2 affiches en format A3. Donc l'affiche que j'ai juste ici, que j'avais achetée au Knitits, et un bon cadeau d'une valeur de 20 € valable sur la boutique d'Angélique The Woolly Skin. Donc il y aura 2 lots, chacun des lots sera composé d'une affiche et du bon cadeau. Voilà, donc n'hésitez pas à aller participer, et puis merci encore pour votre présence sur cette chaîne YouTube. Et donc mon Ingrid Sweater qui avance petit à petit. Hop, voilà où j'en suis. Donc j'ai quasiment terminé le devant du corps pour ensuite joindre en rond et tricoter le reste du corps. Je pense que je vais faire le col assez rapidement, probablement dès que j'ai fini cette section. Comme ça au moins quand je l'essayerai ça sera juste, et puis quand je vous le présenterai ça sera plus joli aussi. Là ce que j'ai fait c'est que comme il y a pas mal de fils à rentrer en fait dans le patron, Petite Knit nous fait couper le fil à plusieurs reprises pour repartir dans l'autre sens. Alors je vous avoue qu'il y a des moments où je comprends pas trop l'intérêt, mais bon, j'ai suivi ce qu'elle dit de faire. Et donc du coup j'ai rentré mes fils et je les ai coupés, comme ça au moins ça fait propre, parce que j'avais plein de fils qui se baladaient dans tous les sens. Donc voilà, là j'en suis à ma deuxième pelote de Ficolana Arwetta et j'ai bientôt terminé mon premier écheveau. Je suis un peu sceptique sur la quantité de laine. Je pense que je vais peut-être pas y arriver avec mes 3 écheveaux et mes 6 pelotes. On va voir. Si c'est le cas, soit j'essaierai de raccourcir peut-être légèrement le corps, ou soit je recommanderai et puis avec les restes, je ferai un bonnet assorti. Ah, là il est plus grand, donc je vais pouvoir voir si le coloris me va bien ou pas. On va faire le test ensemble en direct. Hop. Est-ce que ça me rend plus blanche? J'ai l'impression que c'est kiff-kiff. Ouais, c'est peut-être un peu mieux que le blanc même. On verra mieux à la fin. Mais il est vraiment magnifique, hein. Franchement, si vous aimez le modèle, n'hésitez pas. Alors, il faut quand même avoir un peu d'expérience de tricot, dans le sens où c'est pas un patron où on est pris par la main vraiment. C'est très compréhensible, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais on n'est pas pris par la main à 100%. Moi, ma référence, alors c'est vrai que j'ai peut-être une mauvaise référence entre guillemets, parce que j'ai énormément tricoté des patrons de Marie-Amélie depuis le début que je tricote. Et c'est vrai que pour le coup, Marie-Amélie, c'est des patrons qui sont vraiment très détaillés, on est vraiment pris par la main, elle nous explique tout ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Donc ça me fait bizarre de passer à des patrons qui le sont moins, mais ça reste totalement compréhensible, hein. Voilà, c'est réalisable sans difficulté, hein. Donc voilà où j'en suis. Et puis le gilet rosa il est au boulot, donc je peux pas vous le montrer, mais j'ai tricoté une vingtaine de centimètres à peu près sur la première manche. J'ai commandé aussi aujourd'hui, j'ai fait une commande à Lanae de Lanae Tricot pour lui acheter du coup le mohair de chez Lang qui me manque pour finir mon kéri. J'ai pas trouvé de personne qui aurait un reste à me passer, donc j'ai racheté une pelote et puis je me ferai un bonnet avec le reste, hein, je pense que ça va finir comme ça. Et j'ai recommandé aussi la Manchilopis. J'ai ça ici. J'ai recommandé aussi 3 galettes parce que grâce à Aimi qui est allée fouiner, on a retrouvé l'info et donc ça s'appelle une galette. Donc j'ai recommandé 3 galettes de ce coloris de Manchelopi pour pouvoir me tricoter un patron dont je vous ai parlé dans le dernier vlog. Je vous ai montré en mettant un écran d'Instagram la designeuse qui s'appelle Ozeta. Et donc elle a un patron qui s'appelle Miles Jacket, c'est un peu comme une surchemise qui est très très belle. Et donc je prévois de me faire cette surchemise en Manchelopi, qui est la laine recommandée par le patron, dans ce coloris là. Voilà.
Je sais pas si c'est ça qui sautera sur les aiguilles dès que j'ai terminé un projet, ou alors une deuxième version du Magnolia Bloom. Donc j'ai tricoté ma première version en Ancelopi justement, et j'ai commandé chez Kalidou. Oula, Aaron, tu as le droit de jouer, mais ne décale pas ma caméra. C'est son jouet. Si vous voulez un jouet pas cher pour un chat, nous ça marche très bien, la petite boule d'aluminium. Du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, donc soit je lance ça en prochain projet, soit le Magnolia Bloom. J'ai commandé de la Wish de chez Drops, chez Kalidou il y a quelques temps. D'ailleurs, je crois que j'ai pas montré en vidéo ma commande de Kalidou. Bah limite, je vous la montrerai peut-être ce soir. Je vous montrerai ce soir les laines que j'ai achetées lors de la promo qu'elle faisait sur les laines à base d'alpaga, je crois. Donc je vous montrerai ça ce soir à la limite. Donc ça pourrait être ça, et en même temps j'ai acheté aussi de l'alpaga de chez Drops et du blush d'alpaga Silk en coloris beige. J'hésite encore quoi faire avec, donc je vous reparlerai de tout ça ce soir, à la limite je vous filmerai ça. Là je vais devoir retourner bosser, je finis ma pause déj, donc on se revoit tout à l'heure. Aujourd'hui on est le vendredi 29 octobre, c'est le dernier jour du Vlogtober pour moi, puisque comme à chaque fois je monte du vendredi au vendredi, je vais terminer ma semaine, ma 4e semaine de Vlogtober aujourd'hui, donc dernier jour de ce vlog. Ça va me faire bizarre d'arrêter de tourner parce que mine de rien on prend un peu l'habitude de filmer tous les jours, mais c'est vrai que c'est un peu... Voilà, c'est pas, comment dire, c'est pas évident de tourner vraiment tous les jours, proposer du contenu, monter les vidéos, enfin je veux dire ça nécessite quand même pas mal d'investissement. Donc peut-être que je referai ça sur décembre pour le Vlogmas. Et sinon ce que je me disais c'est que je vais peut-être quand même garder l'habitude de filmer un peu du quotidien tout au long du mois et peut-être faire un vlog par mois, enfin je vais voir. Je reviens vous voir vite fait avant d'aller bosser pour vous montrer 2-3 trucs. La première chose, c'est que j'ai joint le corps de l'Ingrid Sweater. Donc c'est cool parce que c'est une étape qui fait plaisir à franchir. Là, je vais terminer ce qui me reste de l'Arweta. Et puis ce soir, je pense que je vais relever les mailles du col. Et puis faire le col. Je pense que je vais faire un col double. Donc je vous montrerai ça ce soir. Et après ce que je voulais vous montrer, donc ce matin j'ai mis en cake plusieurs éléments. J'ai donc mis en cake le deuxième écheveau de mohair pour mon Ingrid Sweater. Et puis j'avais un écheveau de Deka que j'ai ramené des États-Unis quand on était allé à New York avec Marie-Amélie et Aurélie, parce que j'aimerais bien me faire des chaussettes en Deka. Donc comme j'avais sorti le bobinoir des vidoirs, je me suis dit que j'allais le mettre en cake maintenant, comme ça je pourrais les commencer quand je veux. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, hier soir j'ai essayé de filmer mais franchement on ne voyait rien, la qualité elle n'était pas top. Donc vous montrer ma commande de chez Drops. Donc ce dont je vous parlais, c'est la Wish. Donc la Wish c'est une qualité de chez Drops qui est composée de 50% alpaca, 33% de coton et 17% de laine. C'est un fil soufflé et donc c'est un fil qui se tricote. Eux ils préconisent de le tricoter en aiguille 9 mm. Moi je compte le tricoter en aiguille 7 pour me refaire un Magnolia Bloom. Donc j'ai pris pas mal de pelotes, j'ai dû en prendre une bonne dizaine pour me faire un Magnolia Bloom.
parce qu'il y a 70 mètres pour 50 grammes, donc non, j'en ai même pris plus, j'ai dû en prendre 12 ou 13. Dans la commande chez Kalidou, j'ai aussi pris la broche d'alpaca silk en noir que je vais tricoter avec mon cône de la droguerie. Donc j'ai pris ça. Et la dernière chose que j'ai prise, que j'ai montrée sur Insta, donc peut-être que vous avez vu ça sur Instagram. Mais donc j'ai pris un combo de Nord de chez Drops en coloris beige et de broche d'alpaca silk en coloris beige. J'ai déjà tricoté un échantillon avec pour voir un peu le rendu. Donc l'échantillon, je l'ai fait, j'en ai fait un en aiguille 4,5 et un en aiguille 5. Et je préfère le rendu de l'aiguille 5. Donc c'est ce rendu là. Le 4,5, je trouve que ça fait peut-être un poil trop serré. En échantillon, du coup en 4,5, j'ai 18 mailles et demi. Et j'ai 17 mailles en aiguille 5, donc il faudra que je trouve un projet, je me pencherai là-dessus tranquillement ce week-end. Donc voilà ce que j'avais commandé chez Kalidou. Et puis là j'ai commandé chez Lanae, je sais plus si je vous l'ai dit ou pas, peut-être que je vais radoter. Mais j'ai passé ma commande chez Lanae pour lui prendre la pelote qui me manquait de lace de chez Lang pour finir mon kéri. Et du coup j'ai aussi pris des galettes pour faire le Miles Jacket. Mais je crois que je vous l'ai déjà dit, donc je radote. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous montrer ce matin. Je vais partir bosser et puis je vous retrouve dans la journée. Salut, c'est le samedi 29 octobre. Donc hier nous n'étions pas le 29, nous étions le 28, mais décidément avec les dates j'ai un petit peu du mal. Et je reviens vous voir une dernière fois pour clôturer ce vlog, pour vous parler de 3 choses. Vous montrer mon avancée sur le gilet rosa, vous parler de comment je reprends le sport parce que plusieurs personnes m'ont posé la question. Et puis vous parler de livres et podcasts liés au développement personnel, puisque j'avais dit que je prendrais le temps d'en parler et je ne l'avais pas encore fait. Donc pour commencer, comme ça ceux qui préfèrent voir uniquement le tricot pourront partir à la fin de la présentation de la manche. Voici où j'en suis de la première manche du gilet rosa. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas suivi les instructions du patron. J'ai juste fait 3 rangs de diminution où j'ai diminué de 2 mailles à peu près tous les 5 cm. Et là je tricote tout droit et à la fin je ferai des fortes diminutions pour faire des manches un peu bouffantes. Donc je vous montrerai de toute manière le projet fini dans le prochain podcast et sur Insta probablement. Donc voilà, en sachant que je vais avoir pas mal de... Enfin je risque d'avoir du râpe de laine je pense parce qu'il me reste encore... pas mal de pelotes. Il me reste 2 fois 2 pelotes du mohair et du mérinos. Et là, il me reste ça pour finir la manche. Donc je vais avoir un peu de râpe de laine, je pense. Donc voilà pour le gilet rosa. Pour le sport. Donc pour expliquer un petit peu... Moi, de base, j'ai eu une relation très conflictuelle avec le sport pendant longtemps. J'étais une enfant... Enfin, pas enfant. Enfant, j'étais assez... je courais un peu dans tous les sens, j'étais assez active. Par contre, période d'adolescence, catastrophique. Le sport à l'école, ça se passait très mal. J'étais très mal dans mon corps, j'étais en surpoids. Ce qui faisait que voilà, j'étais dans le rejet total du sport. Et j'ai quand même fait du hand de mes 14 ans à mes 17 ans. C'était le seul sport que j'aimais faire. Et donc j'ai continué à faire du hand avec des pauses un peu tout au long de ma vie. Et il y a 3 ans, il y a 3 ans, 2 ans, suite au confinement, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel. Et les deux, je trouve, ont quand même un lien. J'ai commencé à pas mal m'intéresser à tout ce qui est développement personnel, à prendre soin de moi de différentes manières. Et la manière qui aide beaucoup, c'est le sport, faut pas se mentir. Le sport, ça fait du bien au corps, mais ça fait aussi du bien à la tête. Donc du coup, pour reprendre, je faisais quelque chose qui s'appelle de l'électrostimulation. Donc en fait, le principe, c'est que c'est un studio de sport où vous n'avez pas des machines classiques, etc. C'est une combinaison qui est mise sur votre corps. Vous faites une séance de 20 minutes, 25 minutes avec un coach qui va vous faire des mouvements avec cette combinaison. Et en fait, cette combinaison, elle a des électrodes qui vont accentuer les contractions musculaires.
ce qui fait que ça rend les exercices plus efficaces. Alors moi, mon expérience personnellement, j'ai trouvé que c'était un truc absolument génial pour les personnes justement qui veulent se remettre au sport, qui n'en ont pas fait depuis longtemps. Parce que l'avantage, c'est que c'est assez facile à caser dans une semaine, vu que c'est des séances de 25 minutes. Et puis, du coup, ça permet de se remuscler pour pouvoir ensuite faire d'autres sports. Donc moi, j'ai fait ça pendant à peu près 1 an et demi. Et au bout d'1 an et demi, en parallèle, j'ai repris le hand et je me suis inscrite en salle de sport où je faisais 3 séances par semaine. Je faisais 2 séances de musculation et une séance de cardio. Donc en fait, l'année dernière, à la même période de l'année, je faisais de l'électrostimulation 1 fois par semaine, j'allais 3 fois à la salle par semaine et je faisais du hand 1 fois par semaine. Donc je faisais vraiment beaucoup de sport et physiquement, je l'ai ressenti de fou, quoi. Enfin, je veux dire... très peu de cellulite par rapport à avant, je me sentais mieux, je rentrais mieux dans mes vêtements, je me sentais plus confortable dans mes vêtements. Et en fait, avec le déménagement dans le sud, notamment avec les premiers mois où je faisais les allers-retours de Sifour à Marseille pour travailler, j'ai absolument pas réussi à garder le rythme. Et donc là, j'ai repris il y a maintenant 10 jours. Donc l'idée, c'est de reprendre tranquillement pour pas se dégoûter. Parce que ça, c'est hyper important, il faut savoir s'écouter. Alors, il faut se pousser un petit peu, parce que si on fait du sport, mais qu'on pousse pas un peu nos limites, du coup, on progresse moins rapidement. Mais il faut savoir être capable de s'entendre, c'est-à-dire que moi, je sais que par exemple, il y avait des semaines où il y a un jour où j'étais pas en forme, j'étais fatiguée, j'allais quand même à la salle, mais je faisais de la marche rapide en pente, par exemple. Donc, ça permettait quand même de faire des exercices. Mais c'était pas non plus trop intense et du coup je gardais la motivation de le faire. Donc voilà, donc là je me suis réinscrite en salle de sport. Les 3 premières séances que j'ai faites, j'ai fait que du cardio. Donc en fait j'ai fait de la marche rapide avec une pente assez élevée et j'ai alterné avec de la course, du jogging, avec une petite pente aussi. Pour ceux que ça intéresse, sachez que quand vous mettez de la pente sur de la course ou de la marche, ça fait beaucoup plus travailler musculairement parlant et ça aide aussi à brûler plus de calories, donc c'est assez intéressant de mettre de la pente. Donc voilà, les 3 premières séances, j'ai attaqué comme ça. Et là, hier, j'ai fait ma première séance de musculation. Quand je parle de musculation, je sais que moi, de base, j'avais un peu l'a priori de la musculation, c'est uniquement fait pour les gens qui veulent avoir des gros muscles, pour les montrer à tout le monde et tout. Mais en me renseignant beaucoup via des chaînes YouTube, des comptes Instagram, en questionnant des personnes de mon entourage qui sont coachs sportifs, etc., ils m'ont un peu donné des infos sur quel programme faire quand le but c'est pas justement de gonfler en muscles, mais plutôt d'avoir des muscles consolidés et puis de se raffermir un peu en fait, d'être un peu plus sculpté, mais sans que ce soit trop, quoi. Donc voilà. Voilà pour la partie sport. En tout cas, merci à tous pour vos petits messages suite à ma publication sur Instagram où je vous demandais de m'aider à garder la motivation. Honnêtement, je sais très bien que le plus dur, c'est les 2 premières semaines en règle générale. Et après, de toute manière, on a un rythme et notre corps nous demande l'activité physique. C'est ça qui est incroyable avec le corps humain. C'est que, en fait, dès il a compris qu'on allait régulièrement faire du sport, il le demande et ça a aussi un impact sur l'alimentation. Moi, je m'en étais beaucoup rendu compte quand j'avais repris de manière importante le sport, donc il y a 2 ans après le confinement. J'avais besoin de manger sainement. Mon corps me réclamait et du coup, j'avais envie de manger des choses saines. Donc, c'est un cercle vertueux après aussi. Donc voilà. Et donc, le dernier point, c'était le développement personnel. Alors, j'ai filmé ce matin avant de partir bosser, plusieurs livres que j'ai lus et que j'ai trouvé intéressants. Mon avis personnel sur tout ce qui est bouquins, podcasts, etc. liés au développement personnel, il faut bien garder en tête que tout n'est pas forcément à garder. On est tous différents, on a tous un caractère différent, une personnalité différente, des besoins différents, des blessures différentes. Donc c'est pas parce que dans un livre il est indiqué qu'il faut faire telle chose qu'il faut tout appliquer à la lettre. Je pense que justement ce qui est bien c'est d'en lire plusieurs et de piocher en fait ce qui vous intéresse le plus et ce qui vous correspond le plus. Après il y a des livres plus généralistes, je vous l'indiquerai ça pendant que je vous montre les différents bouquins. Moi personnellement, les points sur lesquels j'avais le plus à travailler c'était la communication. Je suis quelqu'un qui, pourtant je suis très sociable. J'ai toujours fait des métiers de commercial, donc je veux dire pour être commercial, il faut quand même avoir un bon relationnel,
faut être empathique, faut être à l'écoute, faut savoir convaincre, argumenter. Donc j'ai toujours eu beaucoup de qualités d'expression. Mais à côté de ça, j'ai toujours eu beaucoup de mal à verbaliser mes émotions et à les détecter, à les comprendre. Et j'avais aussi la problématique que... alors je veux pas rentrer non plus trop dans le détail, non pas parce que ça me dérange de vous parler de ma vie privée, mais parce que ça peut être un peu long pour tout expliquer. Mais globalement, moi je suis la dernière d'une fratrie de 3 enfants. Et je pense que ma mère était un peu épuisée, arrivée au 3e enfant, à devoir gérer les 2 plus grands et un enfant en bas âge qui était très expressif. Parce que j'étais une enfant, de ce que beaucoup de personnes de mon entourage m'ont raconté, j'étais une enfant très expressive, très active, très demandeuse d'attention. Quand j'étais contente, tout le monde le savait. Quand j'étais pas contente, tout le monde le savait. Enfin, j'exprimais vraiment mes émotions de manière très marquée. Et c'est quelque chose qui fatiguait beaucoup ma mère. Et du coup, elle me disait souvent, en gros, qu'il fallait que je me taise, quoi. Là, je vous le fais en version brève. Ma mère est adorable. Il n'y a rien de méchant dans tout ça, qu'on soit d'accord. Mais c'est que, voilà... j'ai pas encore d'enfant, mais j'imagine que le jour où j'en aurai, si j'en ai... quand t'es fatigué, quand t'as une semaine de travail qui était longue, que t'as plein de choses à gérer dans ton boulot, dans ta vie perso, tu dois faire ton ménage, tu dois faire à manger, tu dois tout gérer, et en plus tu dois gérer des enfants qui sont autour de toi, qui courent dans tous les sens, qui font potentiellement des bêtises, qui quémandent constamment ton attention. Je pense qu'il y a des moments où la patience a ses limites, et c'est ce qui se passait avec ma mère à ce moment-là. Et donc du coup, voilà, en gros, quand j'exprimais mes émotions, souvent elle me disait que voilà, je faisais trop de bruit et qu'il fallait pas se faire remarquer et puis il fallait pas parler trop fort, etc. Et en fait, avec beaucoup de recul et des années plus tard, je me suis rendu compte que c'est un élément qui a fait que j'ai maintenant beaucoup de mal à exprimer mes émotions parce que j'ai l'impression que j'ai pas le droit de le faire. Et ça, c'est quelque chose qui était ancré en moi. J'étais même pas capable de le dire il y a quelques années. C'est vraiment avec du travail que je m'en suis rendu compte. Et donc, ça fait plusieurs années, donc depuis la période de Covid, toujours, que je travaille là-dessus, que j'essaye de me poser 2 secondes quand je sens que je commence à ressentir des émotions fortes. J'essaye de les détecter et du coup, j'essaye de comprendre pourquoi je les ressens. Est-ce que je les ressens pour des raisons valables ou est-ce que je les ressens parce que je suis dans une situation qui me rappelle un traumatisme antérieur et que du coup ma réaction elle est liée non pas à ce qui se passe à l'instant T mais au traumatisme antérieur. Voilà, bon, bref, chacun a ses problématiques. Tout ça pour dire que je vous ai donné je vais vous montrer quelques livres que je trouve utiles. Encore une fois, faut pas forcément tout prendre, mais plus vous lisez de livres et plus vous allez avoir des pistes sur ce que vous cherchez. Et d'un point de vue podcast audio, je veux pas vous parler de trop d'éléments parce que ça sert un peu à rien, mais je vais vous parler surtout d'un podcast qui pour moi est vraiment indispensable et limite est d'utilité publique. C'est un podcast que vous pouvez trouver sur Spotify, sur YouTube, je pense que vous devez l'avoir sur Deezer aussi. Ça s'appelle Émotion et c'est réalisé par une société qui s'appelle Oui Média. Je vous mettrai les liens en barre d'informations. L'idée c'est que ce podcast étudie tous les différents types d'émotions qui existent en invitant des personnes qui ont vécu des choses en lien avec une certaine émotion. Donc c'est beaucoup de témoignages. J'adore aussi ce podcast parce que les journalistes qui le font ont toujours une manière de parler qui est très agréable à écouter. Donc voilà, je vous conseille très très fortement d'aller tester 1 ou 2 épisodes d'émotion. Vous verrez, il y a plein de sujets différents, donc en plus vous pouvez commencer par un épisode qui vous parle. Voilà, donc je vous conseille d'aller voir ça. Je vais tout de suite vous mettre la vidéo des livres filmés, comme ça vous pouvez voir un peu ces livres-là. Et puis ensuite je reviendrai pour clôturer ce vlog. Le premier livre dont je voulais vous parler, c'est celui-ci. C'est un livre qui s'appelle L'intelligence émotionnelle. C'est un peu un dictionnaire en fait, des émotions, des ressentis, des sentiments. Et donc l'objectif, c'est d'être capable de comprendre ce qu'on ressent, d'où proviennent les émotions et comment mieux les maîtriser. Alors c'est un peu un pavé, donc il faut être motivé pour le lire, mais c'est un livre que j'ai trouvé très intéressant. Et vous pouvez parfaitement le lire uniquement sur certains chapitres, vous n'êtes pas obligé de lire la totalité. Le deuxième livre qui m'a bien été utile, c'est celui-ci, Tout s'arrange avec des mots.
C'est un livre facile à lire, donc c'est l'avantage. Et ça répondait à ma problématique d'avoir beaucoup de difficultés à verbaliser mes émotions et mes sentiments. Donc j'ai trouvé cette lecture très intéressante et facile à lire, c'est ce que je disais. Donc je vous le conseille si vous n'avez pas envie de lire un pavé, celui-ci est bien. Ce livre-là est très connu, donc il y a des chances que vous en ayez déjà entendu parler. C'est les 4 accords Toltec. Quand je parlais de pas forcément tout prendre dans les lectures, ce livre-là en fait partie. Mais je trouve qu'il est intéressant parce qu'il aide quand même à apprendre à s'écouter et à ne pas être influencé par l'environnement et à sortir un peu de son environnement. Enfin, c'est un livre qui est quand même bien utile et bien agréable à lire. Moi, j'ai une problématique, c'est que je peux être très difficile avec moi-même, très, très perfectionniste. Et mon premier réflexe, c'est de me remettre moi en question. Donc c'est un livre qui m'a fait beaucoup de bien, qui m'a permis d'assumer un peu plus ma personnalité, et tout en étant un livre facile à lire. Donc ça fait partie des bouquins que je vous recommande. Un autre livre qui est très connu, Le pouvoir du moment présent, c'est un livre qui, en gros, apprend un peu à sortir de l'intellectuel et à vivre les choses uniquement dans le ressenti de son corps, de son âme, et ne pas se focaliser sur la partie intellectuelle. En fait, on a tendance à intellectualiser tout, et très souvent, on peut réagir à des situations du moment présent en fonction de son vécu. Donc le but, c'est d'apprendre à ne plus le faire. Et pour finir, ce livre qui est un roman, donc c'est un roman, c'est un livre de plage, j'appelle ça des livres de plage. C'est un livre qui est très facile à lire, mais que j'ai trouvé instructif, très bien écrit. Et si vous voulez de la lecture facile tout en vous éveillant un petit peu, je vous le conseille assez fortement. Voilà, donc les quelques livres que je vous recommande. N'hésitez pas à me faire un retour si vous les lisez, ça m'intéresserait. J'espère que ces informations que je vous ai données vous seront utiles. N'hésitez surtout pas à m'envoyer des messages si vous avez des questions, si vous voulez échanger. Voilà, moi je suis quelqu'un qui s'intéresse énormément à la psychologie, donc c'est des sujets qui m'intéressent. Ça y est, c'est la fin de ce Vlogtober. Ça aurait été une sacrée aventure. On se retrouve très bientôt de toute manière pour un podcast parce que ça fait un moment que j'en ai pas tourné, donc j'ai matière à vous montrer des choses. Et puis peut-être que je reviendrai avec d'autres vlogs, soit à Noël, soit de manière un peu différente. Voilà, prenez bien soin de vous. Merci encore de m'avoir suivi pendant ce mois d'octobre. Ça me fait énormément plaisir. Merci pour vos commentaires, merci pour les personnes qui rejoignent cette chaîne. Ça me touche énormément. Et puis je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. There's an A in a door and a glass on the lawn. Tacks on the floor and the TV is on. And I know where sleep breathe my